Mes parents ont dépensé mon fonds d'études. De suite, c'est qu'au fond, mood pour la cure de désintoxication de ma sœur. Sa 5e fois en cure, soit dit en passant. Je l'ai découvert quand j'ai reçu ma lettre d'admission et que j'ai posé des questions sur ce fonds. Maman a pleuré et a dit « Ta sœur en avait plus besoin ». J'avais 18 ans. J'avais 4 700 $ d'économisés depuis ma naissance. Disparu. Tout simplement disparu. Je n'ai même pas discuté. L'enveloppe de Northwestern est arrivée un mardi après-midi de mars. Un papier crème épais, une impression violette. Le genre de poids qui signifiait quelque chose d'important. Je l'ai tenu contre la lumière de la cuisine avant de l'ouvrir, savourant ce que je savais y trouver. Mes doigts tremblaient pendant que je l'ai glissé sous le seau. Félicitations, c'était écrit. Admission complète au programme de journalisme. Tout ce pourquoi j'avais travaillé depuis ma première année de lycée, quand Madame Patterson m'avait dit que j'avais un don pour raconter des histoires. Maman pliait du linge dans le salon quand je suis entrée, et je n'arrivais pas à effacer le sourire de mon visage. « Je suis prise », ai-je dit, brandissant la lettre comme un trophée. Northwestern m'a acceptée. Elle a levé les yeux de ses chaussettes à assortir, et son expression est passée par plusieurs émotions que je n'ai pas pu identifier. De la fierté peut-être, puis quelque chose de plus sombre. C'est merveilleux, chérie, vraiment merveilleux. Bon, je suppose qu'il faut qu'on parle de l'accès au fonds d'études. J'ai continué m'asseyant sur l'accoudoir du canapé. L'aide financière ne couvrira pas tout, mais avec le fonds, je devrais pouvoir gérer les frais de scolarité et le logement sans prendre de prêt massif. Le silence s'est prolongé trop longtemps. Les mains de maman se sont figées sur une paire de chaussettes de travail de papa. Muriel, elle a commencé, puis s'est arrêtée. A recommencé. Il y a quelque chose dont ton père et moi devons te parler. Une angoisse glaciale m'a tiraillé le ventre. Comment ça? Le fond, il est. Nous avons dû l'utiliser. J'ai ri car j'avais sûrement mal entendu. Utiliser quoi? Ton fonds d'études. Sa voix s'est brisée. Il n'y a plus rien. Les mots n'avaient aucun sens. C'était monter des sons sans signification, comme une langue étrangère que je n'avais jamais étudiée. Plus rien? Ai-je répété d'un ton plat. Ta sœur avait besoin d'aide. D'une vraie aide cette fois. Le centre en Arizona. C'est le meilleur du pays pour ce qu'elle traverse et l'assurance ne couvrait pas la totalité des frais. Les yeux de maman étaient déjà humides, des larmes coulant sur ses joues. Nous n'avions pas le choix. La désintox. Ma voix sonnait étrangement à mes propres oreilles. Vous avez dépensé mon fonds d'études pour la cure de Vanessa. C'est sa 5e fois. Oui, mais cet endroit est différent. Ils ont un programme de 90 jours avec une thérapie familiale et un suivi et 4 700 $. Je l'ai coupé. Le chiffre pesait lourd sur ma langue. C'est ce qu'il y avait dessus. Grand-mère l'a ouvert quand je suis née. Papa et toi avez ajouté de l'argent à chaque anniversaire, chaque Noël. Vous disiez que c'était de mon avenir. Maman a tendu la main vers la mienne, mais je me suis reculée. Ta sœur en avait plus besoin. Elle aurait pu mourir, Muriel, tu comprends ça, mourir. Je me suis levée, la lettre d'admission se froissant légèrement dans ma poigne. Où est papa? Au travail. Mais chérie, s'il te plaît. Quand l'avez-vous dépensé? La question est sortie de manière clinique détachée. J'avais l'impression de flotter quelque part près du plafond, regardant cela arriver à quelqu'un d'autre. Au cours des 8 derniers mois. Le premier versement était en juillet et donc vous saviez depuis l'été. J'ai assimilé cela lentement. Vous m'avez regardé postuler aux universités, vous m'avez aidé à écrire mes essais de motivation, vous m'avez conduite visiter les campus tout en sachant qu'il n'y avait plus d'argent. Nous pensions que tu obtiendrais peut-être une bourse complète ou quoi, maman? Ma voix s'est élevée, malgré mes efforts, pour rester calme. Ou que je n'aurais magiquement pas besoin d'aller à l'université. Pensiez-vous que j'allais simplement oublier le fond dont vous m'avez parlé toute ma vie? Elle sanglotait, maintenant à plein poumon. On trouvera une solution, des prêts étudiants, l'université communautaire pour les 2 premières années. Peut-être que tu pourrais prendre une année sabbatique et travailler
Vanessa est allée en cure de désintoxication 4 fois avant ça. Je l'ai enfin regardée directement. 4 fois. Et à chaque fois, elle est sortie et a recommencé à consommer. Mais cette fois, c'est différent, n'est-ce pas? Cette fois, les 4700 $ vont tout réparer. Ce n'est pas juste. Tu as raison, ça ne l'est pas. Je me suis dirigée vers les escaliers, puis j'ai fait une pause. Est-ce qu'elle le sait au moins? Avez-vous dit à Vanessa que l'avenir de sa petite sœur a payé sa 5e chance? Maman n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte avec une précision méticuleuse. Pas de claquement, pas de drame. Je me suis assise sur mon lit et j'ai fixé la lettre de Northwestern jusqu'à ce que les mots se brouillent. Mon téléphone a vibré. Un texto de papa. Maman m'a dit que tu as découvert. On doit parler quand je rentre. Je n'ai pas répondu. Voici ce que les gens ne vous disent pas sur la trahison. Ce n'est pas la colère brûlante à laquelle on s'attend. C'est froid clair et étrangement clarifiant. J'ai passé cette nuit-là à faire des recherches au lieu de pleurer. Calculateur de prêts étudiants, estimation du coût de la vie, programme de travail l'étude. Au matin, j'avais esquissé un plan dans mon carnet, mais il ne ressemblait en rien à l'avenir que j'avais imaginé. Papa a essayé de me parler au petit déjeuner. Nous avons fait un choix impossible, a-t-il dit, sa tasse de café enveloppée dans ses 2 mains. Ta sœur était en crise. Qu'étions-nous censés faire, la laisser toucher le fond? Elle a touché le fond 5 fois, ai-je fait remarquer en poussant mes œufs brouillés dans mon assiette. Le fond semble avoir un sous-sol, une cave, et probablement tout un parking souterrain. Ne sois pas cruel. Je ne suis pas cruelle, je suis précise. J'ai croisé son regard. Aviez-vous prévu de me le dire un jour, ou espériez-vous que je me débrouillerais toute seule avec les prêts étudiants? Il a détourné le regard le premier. Nous allions t'en parler avant l'arrivée des lettres de décision. C'est juste que nous ne savions pas comment. Voici comment, ai-je dit. Muriel, nous avons dépensé ton fonds d'études pour l'addiction de ta sœur. L'argent que ta grand-mère a mis de côté parce qu'elle a grandi pauvre et qu'elle voulait mieux pour ses petits-enfants. L'argent dont nous t'avions promis qu'il était à toi. Il n'y a plus rien. C'est comme ça que votre grand-mère aurait compris. Maman est intervenue depuis l'embrasure de la porte. La famille prend soin de la famille. Quelque chose a cassé. Alors pourquoi l'addiction de Vanessa n'a-t-elle pas pris soin d'elle-même après 4700 $? La cuisine est devenue silencieuse à l'exception du goutte à goutte de la cafetière. Je me suis reculée de la table. Je vais en cours. Personne n'a essayé de m'arrêter. Ma dernière année de lycée a boité jusqu'à la remise des diplômes. J'ai accepté l'offre de Northwestern parce que me retirer m'aurait semblé être un aveu de défaite. Je trouverai l'argent d'une manière ou d'une autre. Il le fallait. Mes amis parlaient de leurs affectations de dortoir et de leurs emplois du temps de cours pendant que je remplissais des demandes de prêt à l'heure du déjeuner. Vanessa a appelé d'Arizona 2 semaines plus tard. Maman m'a parlé pour le fonds d'études. D'études, a-t-elle dit, sa voix petite et sobre. Petite et sobre. Je suis tellement désolée, Muriel. Muriel. Elle ne m'avait pas appelée comme ça depuis que nous étions enfants, avant les pilules, et l'alcool et la démolition complète des finances et de la santé mentale de notre famille. Es-tu vraiment désolée? Ai-je demandé. Ou es-tu désolée parce que maman t'a dit que tu devrais appeler et t'excuser? La question est sortie plus durement que je ne le voulais, mais je ne l'ai pas retirée. Les deux probablement. Au moins, elle était honnête. Ce programme est vraiment bien cependant. J'apprends à identifier mes déclencheurs et je travaille sur mes traumatismes. Et je n'ai pas envie d'entendre parler de tes traumatismes en ce moment, Vanessa. Je me suis assise sur le sol de ma chambre, le téléphone pressé contre l'oreille. J'ai passé 18 ans à te regarder te détruire et détruire tout le monde autour de toi. J'ai menti à mes amis sur les raisons de ton absence aux événements de mon école. J'ai fait semblant de ne pas entendre maman pleurer dans la salle de bain. J'ai écouté papa chercher des excuses auprès de sa famille pour expliquer pourquoi nous ne pouvons plus nous offrir de vacances. Et maintenant, je vais devoir expliquer à ma colocataire à l'université pourquoi je cumule 3 boulots pendant qu'elle s'engage dans des sororités.
Je ne leur ai pas demandé de dépenser ton argent. Tu n'as pas eu besoin de demander. Tu as juste eu besoin d'en avoir plus besoin que moi. J'ai ri, mais ça sonnait brisé. Et apparemment, ce sera toujours le cas. Le cas. Elle pleurait quand nous avons raccroché. Je n'ai rien ressenti. La remise des diplômes est arrivée, je portais du bleu roi et j'étais assise entre Marcus Chen et Jennifer Davidson, par ordre alphabétique, aucun d'eux ne sachant que mes parents avaient systématiquement démantelé mon avenir. Ils parlaient de road trip estivaux et de la semaine d'intégration des premières années, comme si c'était des garanties et non des privilèges. Lors de la cérémonie, j'ai regardé maman prendre des photos avec ce sourire forcé que les gens portent quand ils font semblant que tout va bien. Papa a applaudi quand j'ai traversé la scène assez fort pour que plusieurs personnes se retournent. Vanessa n'était pas là. Elle avait terminé son programme de 90 jours et avait emménagé dans un foyer de transition à Scottsdale. Encore de l'argent, bien sûr. Un autre chèque du compte de mes parents. Au moins celui-ci ne venait pas de mes fonds, puisqu'il n'y avait plus rien à prendre. Nous sommes tellement fiers de toi, a dit maman après coup, essayant de me serrer dans ses bras pendant que je tenais mon diplôme. Je l'ai laissé faire parce que se disputer devant mes grands-parents semblait inutile. Mais je ne lui ai pas rendu son étreinte. L'été était devenu un tourbillon de quarts de travail. J'ai pris des postes dans 3 endroits différents. Café, vente au détail dans un centre commercial l'après-midi. Serveuse le soir. Le sommeil se faisait par tranches entre 2 réveils. Mes amis m'ont invité à la plage, à des concerts, à toutes ces dernières grandes célébrations, avant que l'université ne nous disperse à travers le pays. J'y suis allée peut-être 1 fois sur 4, partant toujours tôt pour un autre service. Tu vas t'épuiser avant même de commencer l'université, m'a mise en garde ma meilleure amie Ashley, devant un café glacé fin juillet. Elle allait à l'UC San Diego, son fonds d'études intact et florissant. On ne peut pas s'épuiser si on n'arrête jamais de bouger, ai-je répondu en vérifiant mon téléphone pour l'heure de mon prochain service. Tes parents ne peuvent vraiment pas t'aider du tout. J'ai raconté à Ashley une version éditée. Des dépenses imprévues, des finances serrées, on est encore en train de s'arranger avec les prêts. Elle n'avait pas besoin de connaître les factures de la cure ni la nouvelle tentative de sobriété de ma sœur. Certaines humiliations étaient trop spécifiques pour être partagées. Ils sont à sec, ai-je dit, ce qui était assez vrai. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'avais arrêté de dîner à la maison. Arrêté de participer aux soirées cinéma en famille. Ma chambre était devenue une île privée, dans une maison pleine de gens que je ne reconnaissais plus. Maman essayait constamment de combler le fossé avec de petits gestes. Mes snacks préférés apparaissant sur mon bureau, de l'argent, laissé dans des enveloppes marquées « Pour Muriel ». J'ai dépensé l'argent pour des manuels scolaires et j'ai laissé les snacks intacts jusqu'à ce qu'ils rassissent. Papa m'a surprise alors que je partais pour mon service au restaurant un soir début août. « Il faut qu'on parle de cette distance entre nous », a-t-il dit en bloquant l'embrasure de la porte. « Je vais être en retard. Muriel, s'il te plaît. » Sa voix s'est brisée. Nous avons pris la meilleure décision possible dans des circonstances impossibles. Un jour, quand tu auras des enfants, tu comprendras. Si j'ai des enfants, ai-je dit, je comprendrai que je ne peux pas en sauver un en sacrifiant l'autre. Je l'ai doucement repoussé pour passer. Ce n'est pas de l'amour, c'est du triage médical. Et j'étais la patiente que vous avez estimé pouvoir laisser se vider de son sang. Je l'ai entendu m'appeler, mais j'étais déjà sortie. L'orientation à Northwestern était censée durer 3 jours avec des visites du campus et des jeux pour briser la glace. J'en ai fait un seul parce que je ne pouvais pas me permettre de manquer plus de quarts de travail. J'ai pris un vol low cost à 6 heures du matin, j'ai assisté aux sessions obligatoires, j'ai rencontré ma colocataire pendant exactement 45 minutes, puis j'ai pris un vol de nuit pour rentrer. Sarah, ma colocataire, avait l'air assez gentille. Étudiante en sciences politiques, originaire du Connecticut, joueuse de hockey sur gazon. Des parents normaux qui croyaient apparemment à l'importance de tenir leurs promesses financières. « Ton emploi du temps est dingue », a-t-elle commenté
en regardant mon affectation de travail-études et mon tableau de job à temps partiel. Quand vas-tu dormir? Le week-end, j'espère. J'ai essayé de le dire comme une blague. Elle n'a pas ri. Les cours ont commencé fin août. J'avais réussi à rassembler suffisamment de prêts de bourse et d'économies pour couvrir les frais de scolarité du premier semestre et une partie du logement. Le reste se trouvait sur des cartes de crédit que j'avais ouvertes spécifiquement à cet effet. Au diable les taux d'intérêt. Mes parents ont proposé de m'aider pour les livres. J'ai refusé. Le programme de journalisme était tout ce dont j'avais rêvé et rien dont je ne pouvais profiter pleinement. Je m'asseyais aux cours magistraux sur le journalisme d'investigation tout en calculant combien de services je devais couvrir pour payer mon loyer. Je participais à des discussions sur l'éthique et la recherche de la vérité, tout en gardant enfermée la plus grande vérité de ma vie. Ma famille avait choisi l'addiction de ma sœur plutôt que mon éducation, et je les avais laissés faire parce que pouvais-je faire d'autre? Vanessa est restée sobre en septembre. Puis en octobre, maman m'envoyait des mises à jour par SMS que j'ignorais la plupart du temps. Ta sœur a trouvé un travail dans un café. Elle s'en sort vraiment bien cette fois. Novembre a apporté la rechute. Je l'ai appris par un message vocal de papa, la voix tremblante. Ta sœur a fait une glissade, elle va bien. Elle est en sécurité, mais elle retourne en Arizona pour un programme de révision. Je voulais juste que tu sois au courant. Une révision. Comme si elle était une voiture avec un problème d'allumage, au lieu d'une personne qui avait réduit à néant mon avenir tout entier pour sa 5e tentative de guérison. J'ai supprimé le message sans rappeler. Les vacances de Thanksgiving sont arrivées, et j'ai dit à mes parents que je devais travailler pendant les fêtes. C'était en partie vrai. J'avais pris des services doubles dans un restaurant de Chicago qui avait besoin de personnel supplémentaire, mais surtout je ne pouvais pas m'asseoir à table et faire semblant d'être reconnaissante, alors que la chaise vide de Vanessa rappelait à tout le monde où l'argent était vraiment passé. Ashley m'a confrontée la semaine suivante. Tu n'es pas rentrée, tu devais travailler, tu as le droit d'être en colère, tu sais. Elle avait eu droit à toute l'histoire un soir où j'étais trop épuisée pour maintenir la version éditée. Ils t'ont baisé. Ils ont sauvé la vie de ma sœur, soi-disant. J'ai remué le sucre dans le mauvais café du syndicat étudiant. Je suis juste égoïste à vouloir des choses stupides comme une éducation et un avenir. Arrête! La voix d'Ashley s'est faite tranchante. Arrête de faire ce truc où tu minimises ce qu'ils ont fait. Ils ont eu 18 ans pour économiser pour sa guérison et 18 ans pour économiser pour ton université. Ce n'était des objectifs mutuellement exclusifs jusqu'à ce qu'ils les rendent mutuellement exclusifs. Elle avait raison, mais l'admettre, c'était comme ouvrir une porte que j'avais soudée. Les examens finaux sont arrivés. J'ai obtenu une moyenne de 3,7, tout en travaillant 30 heures par semaine, ce qui aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, ça m'a semblé être la preuve que je pouvais survivre à n'importe quoi, même si la survie signifiait tourner avec 4 heures de sommeil et des dîners de distributeurs automatiques. Les vacances de Noël m'ont mise au pied du mur. Je ne pouvais pas éviter de rentrer chez moi sans rendre évident que j'évitais de rentrer. La maison avait le même aspect, même couronne sur la porte, même lumière le long des gouttières. Maman avait préparé mes biscuits préférés, des snickerdoodles, avec un supplément de cannelle. « Tu as l'air maigre », a-t-elle dit immédiatement en me serrant dans ses bras. Je ne l'ai pas étreinte en retour. J'avais fait le freshman 15, les kilos de la première année à l'envers. J'ai posé mon sac et j'ai regardé autour de moi. Où est Vanessa? Toujours en Arizona, elle s'en sort vraiment bien dans le programme de suivi. 30 jours sobres cette fois. 7 fois. Ces 2 mots contenaient des univers entiers d'échecs. Le dîner a été gênant de la manière dont seuls les dîners de famille peuvent l'être quand tout le monde joue la normalité. Papa a posé des questions sur les cours. Je lui ai donné les grandes lignes, omettant les moments où je m'endormais à la bibliothèque et où je vivais de nouilles instantanées parce que je n'avais pas les moyens de me payer le forfait repas. Nous sommes contents que tu sois à la maison, a dit maman me passant des haricots verts dont je ne voulais pas.
La maison semble vide sans nos deux filles. L'une de vos filles construit sa vie, ai-je répondu doucement. L'autre essaie d'arrêter de détruire la sienne. Ce ne sont pas des absences équivalentes. La table est devenue silencieuse à l'exception du grattement des fourchettes sur les assiettes. Plus tard ce soir-là, papa a frappé à la porte de ma chambre. Je peux entrer. J'ai haussé les épaules, ce qu'il a pris pour une permission. Il s'est assis sur la chaise de mon bureau, l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Ta mère et moi avons pris une décision qui t'a blessé. Nous le savons. Mais nous reprendrions la même décision s'il le fallait, parce que la vie de Vanessa était en jeu. Ma vie était en jeu aussi, ai-je dit croisant son regard. Peut-être pas de manière aussi dramatique, mais l'université était censée être mes fondations. Maman et toi m'avez promis ces fondations pendant toute mon enfance. Vous m'avez dit que si je travaillais dur et que j'avais de bonnes notes, l'argent serait là. J'ai tout fait correctement, papa. Tout. Et ça n'a pas eu d'importance, a-t-il dit doucement. Parce que l'addiction de Vanessa allait toujours être plus importante que mes réussites. Ce n'est pas si ça l'est. Je l'ai coupé. Tu peux l'habiller comme tu veux, mais le calcul est simple. La 5e chance de guérison de Vanessa valait plus que ma première chance de construire l'avenir que nous avions prévu ensemble. Et maintenant, je croule sous les dettes avant même d'avoir 19 ans. Je m'épuise au travail, je regarde les autres gamins profiter de l'université, alors que j'essaie juste d'y survivre. J'ai dégluti. Alors, ouais, vous avez sauvé la vie de Vanessa. Félicitations, j'espère que ça valait le prix. Il est parti sans un mot de plus. Je suis reparti pour Chicago le 27 décembre, 3 jours avant de le devoir. J'ai dit à mes parents que j'avais besoin de travailler. Ça devenait mon excuse par défaut. Et le pire, c'était que c'était toujours vrai. Le semestre de printemps a apporté de nouveaux cours et une vieille fatigue. Ma colocataire Sarah m'a gentiment suggéré de voir le conseiller du campus pour gérer mon stress. J'ai ri parce que la thérapie coûtait un argent que je n'avais pas. Et de toute façon, qu'aurais-je dit? Que mes parents avaient privilégié l'addiction d'une fille au détriment de l'éducation de l'autre et que maintenant j'étais en colère tout le temps, mais que je ne pouvais pas me permettre de le ressentir parce que j'étais trop occupée à cumuler 3 boulots pour me maintenir à la fac. Février a livré un autre message vocal de papa. Vanessa a encore rechuté. Elle est à l'hôpital. Overdose, mais elle est stable, je pensais que tu devais savoir. J'ai sauvegardé le message, mais je ne l'ai pas réécouté. Je n'ai pas rappelé. Qu'y avait-il à dire? Je suis désolé que vos 4700 $ ne l'aient pas réparés. J'espère que le centre en Arizona propose un programme de fidélité. L'amertume commençait à me sembler normale. Mars a amené mon 19e anniversaire. Maman a envoyé une carte avec un chèque de 50 $ à l'intérieur et un petit mot. Nous t'aimons tellement, on aimerait pouvoir faire plus. J'ai encaissé le chèque et je l'ai utilisé pour des courses. Ashley m'a traîné à une fête ce week-end-là, insistant sur le fait que j'avais besoin d'agir comme une étudiante plutôt que comme un paysan du Moyen-Âge. L'appartement était bondé de gens buvant de la bière bon marché et jouant à des jeux d'alcool qui semblaient conçus pour un maximum de bruit et un minimum de plaisir. « Tu es misérable », a observé Ashley me tendant un gobelet rouge rempli d'on ne sait quoi. « Je vais bien. » « Tu es l'équivalent humain d'un poing serré. » Elle m'a dirigé vers un coin plus calme. « Quand vas-tu régler ça? » « Régler quoi? La rage, la blessure, tout ça. Tu ne peux pas juste te tuer à la tâche et faire semblant d'aller bien. Regarde-moi faire. J'ai vidé le gobelet. Quoi que ce fût, ça a brûlé tout le long de la gorge. Mais elle avait raison, et nous le savions toutes les deux. Avril est arrivé avec ses fleurs et ses examens finaux. J'ai eu des notes assez bonnes pour maintenir ma moyenne, mais assez mauvaises pour savoir que je n'étais pas à mon plein potentiel. Mon professeur de journalisme, le docteur Martinez, m'a demandé de rester après le cours un jour. « Votre travail est bon, a-t-elle dit, mais il pourrait être excellent. Vous vous retenez. » Pourquoi? J'ai failli tout lui dire. J'ai failli lui expliquer pour le fond d'études, la cure, et la façon dont j'avais appris que famille n'était qu'un autre mot pour désigner les gens qui pouvaient vous détruire avec de bonnes intentions.
Au lieu de ça, j'ai haussé les épaules. J'ai juste beaucoup de choses à gérer. Elle m'a regardée comme si elle pouvait voir à travers mon mensonge, mais elle était trop professionnelle pour insister. Quel que soit le fardeau que vous portez, ne le laissez pas tuer votre passion. Le journalisme a besoin de gens qui se soucient suffisamment des choses pour être en colère face à l'injustice. Canalisez-la. Canalisez-la. Comme si la colère était une rivière que je pouvais dévier au lieu d'un océan dans lequel je me noyais. L'été les yeux vieillissent. Revenu et avec lui un autre moment de décision. Rentrer à la maison ou rester à Chicago. L'appartement que je partageais avec Sarah était disponible pour une sous-location estivale et j'avais déjà obtenu des heures à temps plein au restaurant, plus des services le week-end dans une librairie. Tu rentres chez toi au moins un peu, a demandé Sarah en emballant son équipement de hockey sur gazon. Peut-être pour une semaine, je n'ai pas encore décidé. L'idée d'être assise dans ma chambre d'enfant, à faire semblant que tout allait bien pendant que Vanessa était dans son 6e centre de désintoxication, oui 6 maintenant ressemblait à me porter volontaire pour un supplice de la goutte d'eau ou émotionnel. J'ai fait un compromis avec 4 jours en juillet. Assez long pour faire une apparition, assez court pour maintenir un déni plausible quant à la mesure dans laquelle je m'étais complètement déconnectée de ma famille. La maison semblait différente, plus petite peut-être, ou juste plus triste. Maman avait perdu du poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Les cheveux de papa avaient engrisonné sur les tempes. Ils tournaient l'un autour de l'autre avec la prudence méticuleuse de gens qui s'étaient trop disputés et avaient renoncé à trouver une solution. Vanessa est dans un programme en Californie maintenant, m'a dit maman devant un café lors de mon 2e matin à la maison. C'est plus holistique, du yoga, de la méditation et de la thérapie. Combien? Ai-je demandé. Quoi? Combien ça coûte l'holistique? Le visage de maman s'est décomposé, ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste, maman. C'est bien ça le problème. J'ai posé mon mug avec une précision méticuleuse. Est-ce que vous voyez au moins ce qui se passe ici? Papa et toi avez consacré toute votre vie à gérer l'addiction de Vanessa. Votre mariage se meurt. Vous avez l'air épuisé. Et elle en est à son 6e centre, recommençant à zéro, comme si les 5 premiers n'avaient jamais existé. À quel moment allez-vous admettre que ça ne marche pas? C'est notre fille. Je suis votre fille aussi. Les mots sont sortis plus doucement que je ne le voulais. Mais je suis celle qui est facile. Je n'ai pas besoin d'être sauvée ou gérée, ni de milliers de dollars en intervention de crise. J'avais juste besoin que vous teniez la promesse que vous m'avez faite à ma naissance. C'est tout. Juste tenir une promesse. Maman a tendu la main de l'autre côté de la table pour prendre la mienne. Cette fois, je l'ai laissé faire bien que je n'ai pas serré en retour. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle murmuré. Tu ne peux pas. J'ai retiré ma main doucement. L'argent, elle est parti. La confiance est partie. Je ne te demande pas de réparer quoi que ce soit. Je te demande juste de comprendre pourquoi je ne peux pas faire semblant que ça n'a pas d'importance. Je suis partie le lendemain, invoquant des obligations professionnelles qui étaient tout à fait réelles. Ma 2e année a commencé sur de meilleures bases financières. J'avais gagné assez d'argent pendant l'été pour me constituer un petit pécule, mais le déficit émotionnel était le même. Mes cours étaient plus exigeants, mon emploi du temps toujours aussi dingue, ma relation avec ma famille, toujours gelée dans cet espace horrible entre l'amour et le ressentiment. Vanessa a appelé en octobre. Je suis sobre depuis 8 mois, a-t-elle dit, et je pouvais entendre la fierté fragile dans sa voix. C'est bien. Je le pensais, en quelque sorte. Je suis en thérapie, une vraie thérapie. Pas juste les trucs des centres. Je travaille sur des choses. Elle a fait une pause. Je travaille sur ce que j'ai fait à cette famille, à toi. D'accord, c'est ça. Juste, d'accord. Je me suis assise sur mon lit de dortoir, fixant le calendrier mural, couvert de planning de service et d'échéances de devoirs.
Qu'est-ce que tu veux que je dise, Vanessa? Félicitations pour ton 8e mois de sobriété. Je suis sincèrement heureuse pour toi, mais je croule aussi toujours sous les prêts étudiants à cause de ta dernière rechute. Les deux choses peuvent être vraies. Je veux arranger les choses. À moins que ton programme holistique californien n'inclue une machine à voyager dans le temps et 4 700 $, je ne vois pas comment. Elle pleurait à nouveau. J'ai attendu que ça passe. J'ai trouvé un travail, a-t-elle finalement dit. Dans la vente, rien d'extraordinaire, mais j'économise de l'argent et je me disais que je pourrais t'envoyer quelque chose chaque mois. Pas grand-chose, mais quelque chose. L'offre a atterri dans l'espace entre nous comme une pierre dans une eau immobile. Je ne veux pas de ton argent, ai-je dit machinalement. Il ne s'agit pas de ce que tu veux, il s'agit de ce que je dois. Sa voix s'est renforcée. Tu n'as rien choisi de tout ça, Muriel. Moi si. Chaque pilule, chaque verre, chaque fois que j'ai choisi de me défoncer plutôt que de guérir. C'était mes choix. Et c'est toi qui as payé pour eux, pas eux. Alors, oui, je vais t'envoyer de l'argent. Pas pour réparer ce que j'ai cassé, parce que c'est impossible, mais parce que c'est la seule chose que je puisse faire qui ait un sens. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment, les lignes téléphoniques bourdonnant entre l'Illinois et la Californie. 490 $ par mois, a-t-elle dit. À partir de maintenant, c'est ce que donne le calcul. Si je veux rembourser 4 700 $ sur 8 ans, je t'enverrai le Venmo. Vanessa, c'est presque 500 $. Ne discute pas avec moi là-dessus, s'il te plaît. Laisse-moi essayer d'être quelqu'un qui vaut la peine d'être sauvé. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Fidèle à sa parole, 490 $ sont apparus sur mon compte, le 1er novembre, le 1er décembre et le 1er janvier. Des montants substantiels qui faisaient une vraie différence dans le fardeau de mes dettes. Chaque paiement était une excuse tangible. Je ne l'ai pas remercié. Je n'ai pas accusé réception des paiements au-delà de la lecture des notifications Venmo, mais je ne les ai pas renvoyés non plus. Ma 3e année a apporté un développement inattendu, une bourse. La Fondation Marshall accordait des subventions aux étudiants en journalisme démontrant un besoin financier et l'excellence académique. 2 000 $ renouvelables pour ma 4e année si je maintenais ma moyenne. J'ai pleuré dans le bureau de l'aide financière quand ils me l'ont annoncé. De vraies larmes. Les premières que je m'étais autorisée à verser depuis le jour où j'avais appris pour le fonds d'études. La conseillère m'a tendu des mouchoirs et a souri comme si elle avait déjà vu ça. Vous avez mérité ça, a-t-elle dit. Peut-être. Ou peut-être que j'ai juste survécu assez longtemps pour avoir de la chance. Cette bourse a tout changé et rien à la fois. Le poids de mes dettes s'est considérablement allégé avec les paiements mensuels de Vanessa et ce nouveau financement. Mon emploi du temps est resté brutal par choix, désormais plutôt que par nécessité. L'éthique de travail que je m'étais forgée n'était pas quelque chose que je pouvais démanteler d'un coup. Mais l'espace que cela créait m'a permis de respirer. J'ai appelé mes parents pour leur parler de la bourse. Maman a pleuré, bien sûr. La voix de papa s'est enrouée de fierté. Il voulait m'emmener dîner pour fêter ça, voulait monter en voiture jusqu'à Chicago pour voir où je vivais. Peut-être pendant les vacances de printemps, ai-je dit de manière évasive. La vérité était plus simple et plus compliquée. J'avais appris à construire une vie sans eux. Pas par rancune, bien que la rancune en ait fait partie au début, mais par nécessité. Ils m'avaient même démontré que je ne pouvais pas compter sur eux pour l'avenir qu'ils avaient promis. Alors j'avais arrêté d'essayer. La distance que cela avait créée n'était pas quelque chose qu'un dîner de célébration pouvait combler. Vanessa s'est restée sobre tout au long de ma 3e année. 12 mois sont devenus 15, puis 18. Ces paiements Venmo arrivaient avec la régularité d'une horloge, chacun portant un poids bien au-delà de son montant, en dollars. La preuve qu'elle travaillait, qu'elle restait clean, qu'elle tenait sa promesse. Tu devrais l'utiliser, a dit Ashley, quand je lui ai expliqué pendant l'une de nos sessions de révision au café. Elle postulait aux facultés de droit, maintenant sa voie, toute tracée et financée.
C'est littéralement ton argent de toute façon, il prend juste le chemin le plus long pour rentrer à la maison. C'est que c'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. Ta sœur essaie de rembourser une dette. Laisse-la faire. C'est peut-être une part de sa guérison, faire de véritables réparations au lieu de juste dire désolé. Et 490 $ par mois. C'est du vrai argent. C'est un vrai sacrifice de sa part. Peut-être qu'elle avait raison. La dernière année est arrivée avec son mélange particulier d'excitation et d'angoisse existentielle. Tout le monde postulait pour des emplois, planifiait son avenir, parlait du monde réel, comme si c'était un endroit où nous n'avions pas déjà vécu tout ce temps. Mon monde réel avait commencé le jour où mes parents avaient dépensé mon fonds d'études. Tout depuis lors avait été de la survie avec un diplôme à la clé. J'ai postulé à des postes de journaliste à Chicago, New York, Seattle, des endroits assez éloignés de chez moi pour éviter les rencontres fortuites. J'ai eu des entretiens. Certains se sont bien passés, d'autres non. Le docteur Martinez m'a écrit une lettre de recommandation qui me faisait passer pour une meilleure journaliste que je ne me sentais l'être. Vous avez un œil pour l'injustice, avait-elle écrit dans le brouillon clipon qu'elle m'avait montré. Et la ténacité pour la dénoncer, c'est rare. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon œil pour l'injustice avait été entraîné à la maison, en regardant mes parents choisir la crise plutôt que la constance, le drame, plutôt que la fiabilité. On apprend à repérer les systèmes défaillants quand on grandit à l'intérieur de l'un d'eux. Vanessa a appelé en mars de ma dernière année. 2 ans sobre, a-t-elle annoncé. C'est vraiment bien. Je le pensais cette fois pleinement. Je pense à retourner à la maison, prendre un appartement dans le coin. Pas avec maman et papa, mais plus près. Reconstruire les choses doucement. Elle a fait une pause. Qu'en penses-tu? Je pense que tu devrais faire tout ce qui te maintient sobre, ai-je dit honnêtement. Mais ne retourne pas chez eux pour eux, fais-le pour toi-même, voire pas du tout. Et toi, rentrerais-tu à la maison après l'obtention de ton diplôme? La question c'est resté suspendu entre nous comme un défi auquel je ne m'attendais pas. Non, ai-je dit finalement. Je ne pense pas. À cause de l'argent. À cause de tout. J'ai essayé de trouver des mots qui ne soient pas des armes. Je t'aime, Vanessa. J'aime maman et papa, mais cette maison représente chaque promesse brisée. Et chaque fois que je suis passée après ton addiction, je ne peux pas guérir là-bas. Peut-être que toi tu le peux, mais pas moi. Elle est restée silencieuse un long moment. Je comprends. Vraiment. Je commence. Sa voix est devenue douce. Pour ce que ça vaut, Muriel, je suis désolée. Pas seulement pour l'argent, même si pour ça aussi, mais pour tout. D'avoir été la crise qui a éclipsé tout le reste. D'être la raison pour laquelle tu as dû grandir en pensant que l'amour était conditionnel et que les promesses étaient négociables. J'ai eu la gorge serrée. Je dois y aller. D'accord, mais Muriel, je pensais ce que j'ai dit pour l'argent. Je vais continuer à l'envoyer chaque mois. C'est la seule façon que je connaisse de prouver que je vois ce que je t'ai pris. Nous avons raccroché et je suis restée assise dans mon appartement à ne rien fixer pendant 25 minutes. La remise des diplômes a eu lieu en mai avec toute la cérémonie et aucun des drames familiaux que j'avais anticipés. Maman et papa sont venus, ce à quoi je m'attendais. Vanessa est venue aussi, ce que je n'avais pas prévu. Elle avait l'air en bonne santé, authentiquement, en bonne santé, pas la fausse santé, de quelqu'un qui s'accroche à la sobriété par la seule force de sa volonté. Des yeux clairs, des mains stables, un sourire qui allait au-delà de ses dents. Félicitations, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras après la cérémonie. Je suis tellement fière de toi. Je lui ai rendu son étreinte, nous surprenant toutes les deux. Toutes les deux. Merci d'être venue. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Elle a sorti une enveloppe. Je voulais te donner ça en personne. Maman pleurait à nouveau, bien sûr. Papa avait le bras autour d'elle pour la soutenir. Ils avaient l'air plus petits, d'une certaine manière diminués, par des années de gestion de crise et de choix difficiles. Nous sommes tellement fiers de toi, a dit papa, en m'attirant dans une étreinte qui semblait sincère. Je sais que nous ne l'avons pas toujours montré de la bonne manière, mais nous le sommes. Je sais.
Et je le savais en quelque sorte. Ils m'avaient aimé de la façon dont ils le pouvaient, alors que la majeure partie de leur énergie allait à maintenir Vanessa en vie. Comprendre cela n'effaçait pas la blessure, mais cela permettait à la blessure d'avoir un sens. Nous sommes allés dîner dans un bon restaurant près du campus. Tous les quatre naviguant dans la conversation, avec la politesse prudente de gens qui s'étaient blessés mutuellement et qui essayaient d'aller de l'avant. Vanessa l'a parlé de son travail, de son appartement, du cap de ses 2 ans de sobriété. J'ai parlé de mon offre d'emploi dans un journal de Chicago commençant en juin. Chicago, a dit maman essayant de sourire. C'est excitant. Ça l'est. Je n'ai pas mentionné que j'avais refusé une offre plus près de chez nous, ni que la proximité avec ma famille n'était pas quelque chose que j'étais prête à gérer pour le moment. La soirée s'est terminée par d'autres étreintes et des promesses de visite dont nous savions tous qu'elles seraient difficiles à tenir. Ma famille est rentrée en Pennsylvanie en voiture le lendemain matin et je suis restée dans l'Illinois, emballant 4 années de survie, en appelant ça de l'éducation. Le poste au journal était un emploi de reporter de premier échelon, exactement ce que je voulais. De longues heures, une faible rémunération, des histoires qui comptaient. Je couvrais les réunions du conseil municipal, les conflits de voisinage et les petites injustices qui s'additionnaient pour former de plus grandes défaillances systémiques. Le docteur Martinez avait eu raison. J'avais un œil pour les systèmes défaillants parce que j'avais survécu à l'un d'eux. Les paiements Venmo de Vanessa ont continué. 490 $ chaque mois. D'une fiabilité d'horloger. J'ai arrêté de les considérer comme de la charité pour commencer à les accepter comme une restitution. Elle m'avait brisé. Elle essayait de reconstruire quelque chose à partir des morceaux. Pas ce que nous avions été avant. Ça, c'était parti, mais peut-être quelque chose de plus honnête. 2 ans après l'université, j'ai été promue au reportage d'investigation. De vraies histoires, un véritable impact. Je me suis spécialisée dans le tribunal de la famille et la protection de l'enfance probablement, parce que ma propre famille m'avait appris à quel point ces systèmes pouvaient être complexes et bousillés. Ma rédactrice en chef louait mon empathie et ma ténacité. Elle ne savait pas que toutes deux étaient nées de la nécessité. 3 ans plus tard, Vanessa a fêté ses 5 ans de sobriété et a commencé à prendre la parole dans des réunions de récupération. Elle m'en a parlé lors d'un de nos appels téléphoniques occasionnels. Sa voix portait une fierté qui semblait mériter cette foi. Je raconte mon histoire, a-t-elle expliqué, y compris les passages sur la façon dont mon addiction a détruit les finances de ma famille et l'avenir de ma sœur. Les gens ont besoin d'entendre le coût total, pas seulement le bilan personnel. Comment est-ce perçu? Ai-je demandé sincèrement curieuse. Mitigé? Certains se mettent sur la défensive, mais d'autres, je pense que ça les aide à voir les répercussions. L'addiction ne blesse pas que le toxicomane. Non, ai-je approuvé. Elle ne blesse pas que lui. 4 ans plus tard, j'ai remporté un prix régional de journalisme pour une série sur la dette étudiante et les traumatismes financiers familiaux. L'ironie ne m'a pas échappé. Je n'ai pas invité mes parents à la cérémonie, mais je leur ai envoyé une copie de l'article. Maman m'a appelé en pleurant. Papa a envoyé un email qui disait simplement « Nous t'avons fait défaut. Je suis désolée, mais regarde ce que tu as construit malgré tout. » Le chèque de Vanessa de ce mois-là était accompagné d'un mot. « Pour ce que ça vaut, je suis fière de qui tu es devenu malgré tout ce que je t'ai fait subir. Avec amour V. » Je l'ai mis sur mon réfrigérateur. Cette petite reconnaissance que nous avions toutes les deux survécu au désastre particulier de notre famille et que nous construisions nos vies de l'autre côté. 5 ans plus tard, j'ai pris l'avion pour rentrer à la maison pour Thanksgiving, la première fois depuis ma remise de diplôme. La maison avait l'air plus vieille, comme si elle avait vieilli en années de chien pendant mon absence. Maman et papa avaient l'air plus vieux eux aussi, mais plus heureux, d'une certaine façon moins accablés. Vanessa était là, avec sa petite amie, une femme nommée Rachel, qui travaillait dans les services sociaux et avait des yeux doux. Nous avons mangé de la dinde, fait la conversation,
et éviter les sujets lourds qui rôdaient sous chaque discussion. Mais après le dîner, pendant que nous faisions la vaisselle, Vanessa a dit doucement: « Ça fait plus de 5 ans que je te rembourse maintenant, presque 30 000 $ jusqu'à présent. » Je l'ai regardée surprise. « Ça fait autant que ça. Je tiens les comptes. » Elle m'a tendu une assiette à essuyer. « Je sais que ça ne couvre pas ce que tu as perdu. Pas le montant total, ni les intérêts que tu as payés sur les prêts, ni les opportunités que tu as manquées, mais je vais continuer à envoyer ça jusqu'à ce que j'atteigne 47 000 $. Encore 17 000 à verser. C'est la promesse que je me suis faite. » Vanessa, j'ai posé l'assiette. Tu n'es pas obligée. Si je le suis. Elle a croisé mon regard et j'y ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. De la certitude. Tu as perdu ton avenir pour payer ma guérison. La moindre des choses que je puisse faire est de t'aider à en construire un nouveau. Nous avons fini la vaisselle en silence, mais c'était le genre confortable. Le genre qui signifiait la guérison peut-être, ou du moins le début de celle-ci. Cette nuit-là, allongée dans mon lit d'enfant, j'ai pensé à la vengeance. Comment je l'avais imaginé dans ces premiers jours. Jour couper complètement les ponts avec ma famille, devenir follement brillante, leur frotter le nez dedans, les faire souffrir comme ils m'avaient fait souffrir. Les fantasmes mesquins et vindicatifs qui m'avaient tenu chaud pendant ces premiers semestres brutaux. Mais la vraie vengeance, avais-je appris, ne ressemblait en rien à ça. La vraie vengeance, c'était de survivre à ce qui aurait dû vous détruire. C'était construire une carrière à partir de rien alors qu'on vous avait promis quelque chose. C'était maintenir son intégrité quand l'amertume aurait été plus facile. C'était refuser de devenir le genre de personne qui abandonnerait sa famille, même quand sa famille l'avait abandonné en premier. La vraie vengeance, c'était forcer les gens qui vous avaient brisé à vous regarder guérir sans leur aide. J'avais été acceptée à Northwestern. J'avais obtenu mon diplôme avec mention malgré 3 emplois. J'avais remporté des prix de journalisme. J'avais construit une vie dans une ville que j'aimais en faisant un travail qui avait du sens. Mes parents avaient dépensé mon fonds d'études pour l'addiction de ma sœur et j'avais réussi quand même. Pas grâce à leur soutien, mais en dépit de leur trahison. C'était ça la vengeance, prouver que je n'avais pas besoin des fondations qu'ils m'avaient promises, parce que j'avais appris à construire les miennes. 6 ans plus tard, Vanessa a atteint 8 ans de sobriété et a lancé une association à but non lucratif, aidant les familles à naviguer dans le fardeau financier des traitements de l'addiction. Elle m'a demandé de siéger au conseil d'administration. J'ai dit oui parce que le pardon n'était pas l'oubli. C'était choisir d'aller de l'avant, malgré tout. Lors de notre première réunion du conseil, elle a présenté des recherches sur les familles déchirées par le coup de la cure de désintoxication. Le traitement ne devrait pas signifier la faillite, a-t-elle dit, présentant des diapositives remplies de statistiques que je reconnaissais de mes propres recherches. Et il ne devrait certainement pas signifier sacrifier l'avenir d'un enfant pour la survie d'un autre. Nous devons faire mieux. Après la réunion, elle m'a prise à part. J'ai remboursé 37 000 $ jusqu'à présent, plus que 10 000. Tu tiens vraiment les comptes, chaque dollar. Elle a souri, fatiguée mais sincère. C'est la seule façon que je connaisse de prouver que j'ai changé. Pas juste sobre, mais différente. Quelqu'un qui paye ses dettes au lieu de les accumuler. 7 ans plus tard, maman a appelé pour me dire que papa avait été diagnostiqué avec un stade précoce de la maladie de Parkinson. Nous allons bien, a-t-elle insisté. Mais je pouvais entendre la peur en dessous. Pris à temps, bon pronostic. J'ai pris l'avion pour rentrer le week-end suivant. J'ai passé 3 jours à les aider à rechercher des options de traitement, à organiser des dossiers médicaux, à mettre en place un système de suivi des symptômes et des médicaments. Ils avaient vieilli d'une décennie supplémentaire depuis Thanksgiving. Le stress et le temps prélevant leur tribut. Tu n'étais pas obligé de venir, a dit papa, les mains tremblant légèrement en tenant son café. Je sais, je lui ai serré l'épaule doucement, mais je le voulais, parce que c'était ça le truc avec la famille. On pouvait être en colère contre le passé et être quand même présent pour le présent. Les deux choses pouvaient coexister. 8 ans plus tard, Vanessa a effectué son dernier paiement.
$47 000 transférés par tranche de $490 sur 8 ans. Elle m'a appelé le jour où elle a envoyé le dernier. C'est fait, a-t-elle dit, et je pouvais entendre les larmes dans sa voix. Je sais que ça ne répare pas ce qui s'est passé. Je sais que tu as payé des intérêts que je ne peux pas rembourser et manqué des expériences que je ne peux pas te rendre, mais le chiffre correspond maintenant. 47 000. Je suis restée assise dans mon appartement, à fixer mon compte bancaire, regardant apparaître ce dernier versement. Merci, ai-je dit, et je le pensais. Pas seulement pour l'argent, mais pour avoir compris pourquoi c'était important. Je t'aime, Muriel. Je suis désolée d'avoir passé tant d'années à être le genre de sœur qui ne savait que prendre. Je t'aime aussi. Les mots venaient plus facilement, maintenant polis par des années d'une vérité compliquée. Et pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté, je suis fière de qui tu es devenue. Nous avons pleuré ensemble, deux sœurs séparées par 600 miles et une vie d'erreur retrouvant enfin le chemin vers quelque chose qui ressemblait à la paix. 9 ans plus tard, j'ai été promue reporter d'investigation senior. L'augmentation était substantielle, le travail plus porteur de sens. J'ai utilisé les $47 000 de Vanessa pour payer ce qui restait de mes prêts étudiants, puis j'ai fait don du reste à son association. La boucle était bouclée, étrange et douloureux, et d'une certaine façon juste. Maman m'a organisé une fête quand je leur ai parlé de ma promotion. Petite, juste la famille et quelques amis proches d'enfance qui étaient restés dans les parages. Vanessa a porté un toast qui a fait pleurer tout le monde. À ma sœur qui a réussi non pas grâce à nous, mais en dépit de nous, et qui m'a appris que la rédemption ne réside pas dans le pardon, elle réside dans l'action. 10 ans après le jour où j'ai découvert que mon fonds d'études avait disparu, je me tenais dans la cuisine de mes parents en buvant du café avec maman pendant qu'elle faisait des crêpes. La même cuisine des personnes différentes, l'habitant. Il faut qu'on te dise quelque chose, a dit maman retournant une crêpe avec une aisance coutumière. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a 10 ans. Quand nous avons dépensé ton fonds d'études pour la désintoxication de Vanessa, je me suis dit que nous faisions un choix impossible. La vie ou la mort, la crise ou l'opportunité. Elle a fait une pause, la spatule planant au-dessus de la plaque chauffante. Mais la vérité, c'est que nous avons fait le mauvais choix. Nous avons choisi la crise que nous pouvions voir plutôt que l'avenir que nous avions promis. Nous avons choisi l'enfant qui réclamait notre attention plutôt que l'enfant qui avait gagné notre confiance. Et nous t'avons brisé d'une manière que nous découvrons encore. Tu mérites mieux, a-t-elle continué. Le fait que tu aies réussi malgré tout ne change rien à ça. Ça veut juste dire que tu es plus forte que nous ne l'avons jamais cru. Je l'ai serré dans mes bras. Je vous pardonne, ai-je dit. Pas parce que ce que vous avez fait était normal, ça ne l'était pas, mais parce que m'accrocher à cette rancœur me détruisait plus qu'elle ne vous faisait de mal. Plus tard ce jour-là, Vanessa et moi étions assises sur le porche arrière, buvant de la bière et regardant le coucher du soleil. « Est-ce que tu le regrettes un jour ?» a-t-elle demandé. « De ne pas nous avoir coupés complètement de ta vie. » Parfois, ai-je admis. Mais on ne guérit pas de l'abandon en devenant celui qui abandonne. La vengeance que j'avais obtenue n'était pas dramatique. Elle était plus silencieuse. C'était la survie. C'était de construire quelque chose de meilleur. Et c'était tout.